La collecte des ordures est l'un des problèmes difficiles à résoudre auxquels est confrontée la majorité des communes de Côte d'Ivoire, du fait que selon la législation, ce domaine est réservé à l'Agence nationale de gestion des déchets, ANAGED, quand bien même les maires doivent y faire face. Gagnoa ne fait pas exception à la règle, avec la présence de nombreux dépôts sauvages pour lesquels la population essaie de trouver des solutions. Les gens ne ramassent pas saleté dans Gagnoa ici. Si tu dis qu'ils vont vêter tes saletés, tu vas aller demander aux jeunes, prenez mes saletés, puis chaque fin du mois, je vais vous payer. Le recours aux jeunes gens, munis de tricycles pour la précollecte, est en effet une des solutions utilisées. Avec l'appel des autorités, le gouvernement a officiellement attribué à la commune de Gagnoa, depuis le lundi 3 février, une structure chargée de collecter les ordures. Depuis la venue de la société qui s'occupe de la collecte, il faut dire que normalement on doit collaborer ensemble. On aura aussi des clients qui vont dire bon, arrêtez parce qu'il y a des gens qui le font gratuitement, vous le faites payant, donc forcément il y aura des répercussions sur notre travail. Donc voilà un peu la crainte. Elle a présenté aux autorités de la ville ses engins, notamment les bulldozers, graders, bennes, chargeuses et autres matériels de ramassage d'ordures. C'est le site Garage Kofi où gît depuis toujours un immense dépôt sauvage qui a servi de cadre au lancement officiel des activités de l'opérateur désigné par l'Agence nationale de gestion des déchets, ANAGED. C'est la première fois que Gagnoa a un opérateur et il faut d'abord une vaste opération de mise à zéro. Essayer de se frayer un chemin avec le bulldozer, essayer de faire l'écrasement des ordures qui étaient déjà sur le site et trouver le moyen de recevoir les ordures qui proviendront des opérations de mise à zéro. Pour le maire de la commune de Gagnoa, Issoufou Diabaté, c'est un véritable ouf de soulagement. Il invite donc les populations à adopter la bonne attitude. Non seulement ça va soulager un peu la mairie, ça va nous permettre de respirer un peu financièrement, mais vraiment pour le bonheur des populations, parce que s'ils doivent couvrir toute la commune, toute la ville, y compris les villages communaux, je pense que c'est, comme on le dit, c'est Gagnoa qui gagne. Notons que depuis plusieurs années, la commune de Gagnoa possède une décharge route de Bayou-Koubassi. Cette décharge fonctionne certes, mais elle devrait être remplacée dans les années à venir par un autre site de 15 hectares sur lequel sera construit un centre d'enfouissement. Le quartier rouge, également appelé Château dans la commune de Vavois, vient d'écrire une nouvelle page de son histoire. Après plus de 30 ans d'attente, l'électricité a été mise en service par le maire Bonaventure Kalou en présence des autorités préfectorales. Ce projet s'inscrit dans une dynamique de développement de la commune avec un financement de plus de 96 millions de francs CFA. Il prend en compte l'installation de 123 poteaux électriques. Je suis très contente. Je suis en joie même. Et parce que je ne peux pas danser, je suis en joie. Tout le quartier est en joie. Donc je le remercie beaucoup pour cela. Et je suis très ému que M. le maire vienne mettre maintenant sous tension le quartier Château. Depuis très longtemps qu'il entraîne dans l'obscurité. Alors je dis merci encore à M. le maire. L'accès à l'électricité, accompagné d'un éclairage public, constitue un véritable levier de développement pour cette partie de la commune. Cette réalisation symbolise la volonté politique du conseil municipal de réduire les inégalités en matière d'infrastructure. Il y avait un besoin urgent ici d'apporter la lumière aux populations. Donc avec le conseil municipal, nous avons décidé de faire cette action d'envergure-là au profit des populations. Le maire Bonaventure Kalou réaffirme son ambition de faire de Vavois une commune exemplaire, doter chaque quartier d'infrastructures essentielles à son développement. Bidiala Bobosso, dans la sous-préfecture de Ténéné, Bamboroasso. Si ce village est jugé l'un des plus beaux du département de Dabakala dans la région du Hambol, beaucoup de difficultés plombent son développement harmonieux. Ce village fait face à de nombreux défis. On a besoin d'un dispensaire, un grand marché, tout ce qu'un village doit avoir pour se développer. Le manque d'un centre de santé rural est un frein à l'accès à des soins de qualité. Quand on est enceinte, pour aller suivre les rendez-vous, on a besoin de prendre des motos. Avec les femmes enceintes aujourd'hui, il y a d'autres qui ont des problèmes de
grossesse, les fausses couches là. Donc, on a besoin d'un hôpital ici. Malgré l'existence de forages hydrauliques dans le village, l'accès à l'eau potable constitue une contrainte majeure pour une grande partie de la population. La corvée d'eau est quotidien pour les femmes et les enfants. De longues attentes et parfois des conflits autour des points de ravitaillement, surtout en saison sèche. On se réveille à 4h du matin pour aller puiser l'eau dans les marigots. Même si Bidiala Bobosso est raccordé au réseau électrique national, voir le village éclairé la nuit tombée est une préoccupation pour les habitants. Depuis 2020, on a pu avoir le courant, mais la capacité ne suffit pas le village. Bon, maintenant qu'il y a les activités, les gens ont commencé à prendre les appareils, bon, ça ne suffit pas. La population de Bidiala Bobosso n'en peut plus du réseau téléphonique mobile défaillant malgré l'existence d'un pylône. La seule école primaire dispose de 3 salles de classe. Cet établissement sert aussi pour les villages environnants. Nous comptons 130 élèves pour 3 classes. On a un déficit d'enseignants. Les élèves sont assis 3-3 sur le tableau. Quand on a les évaluations, il faut regarder chez le voisin de gauche à droite pour pouvoir rendre. Quand c'est comme ça, on ne voit pas la vraie valeur de l'enfant. Face à tous ces défis, Bidiala Bobosso aspire au développement. Le chef du village appelle à la contribution de ses filles et de ses fils. Une exhortation bien entendue par un fils du village, Aboulaye Ouattara, a offert 2 forages hydrauliques modernes. Cet opérateur économique a aussi réhabilité les voies du village et celles qui desservent la localité. Il a fait beaucoup de travaux au niveau du village, surtout les actions sociales. Il emploie les jeunes du village. Nous avons réussi à mettre en coopérative les jeunes du village. Nous avons réussi à sédentariser les jeunes. Aujourd'hui, aucun jeune de ce village n'est à l'extérieur. Depuis 2020, la population de Bidiala Bobosso entend faire de ce village un modèle dans la région du Hombol. 50 000 tonnes de cacao sont sorties frauduleusement de l'ouest du pays, selon la LIDOPA, Ligue ivoirienne des organisations professionnelles agricoles. Réunis donc à Danané, les membres de cette structure tirent la sonnette d'alarme face à cette contrebande vers les pays voisins, notamment la Guinée et le Libéria. Kwasi Armand, président de la LIDOPA, ouvre les débats en dénonçant l'impact de ce fléau sur l'économie nationale. C'est avec le cacao que l'État construit les centres de santé, que l'État construit les écoles, que l'État reprofile les voies. Mais quand le cacao va de l'autre côté, cela constitue un manque à gagner pour notre économie. Le coordonnateur régional de la LIDOPA dans le Tonkbi et le président du comité des sages de la filière café-cacao ont mis en lumière les défis économiques liés à cette localité et invitent les populations à la collaboration. Que le comité fasse son travail afin que nos cacao et nos cafés ne sortent pas de la Côte d'Ivoire, ne sortent pas de Danané et que ces comités-là soient élargis dans tous les départements. Une motion a été remise au préfet du département de Danané, Aoutou Vincent Nguessan, afin de concrétiser l'engagement des producteurs dans la lutte contre la fuite des produits de rente vers l'extérieur de la Côte d'Ivoire. La grande mosquée centrale Fatima Zahra de Grand Bassam, qui abrite le siège du COSIM de la région du Sud Komoué, fait peau neuve depuis quelques mois. Cette rénovation a été possible grâce au soutien de nombreuses âmes généreuses, dont le président du conseil régional du Sud Komoué, Eugène Akaouli, et des partenaires turcs. Quelques mois après son inauguration, Denise Erdogan Barim, ambassadrice turque en Côte d'Ivoire, procède à une visite des locaux. Elle en profite pour encourager ses hôtes à continuer dans l'élan des rayonnements de l'islam et surtout d'œuvrer pour la paix et la cohésion. Nous sommes ravis de constater que notre contribution à la rénovation de cette mosquée fait le bonheur de la communauté musulmane Fatima Zahra de Grand Bassam. Je voudrais saisir l'occasion pour saluer vos efforts pour le rayonnement de l'islam et à la consolidation de la paix. Séduit par ce geste, Cheikh Moussa Dramé, président du COSIM régional du Sud Komoué, également président de l'association interreligieuse pour la paix et le développement AIPD, est reconnaissant. Au nom du grand cheikh qui est le premier responsable de la communauté musulmane, le guide suprême de l'islam, le cheikh Ousmane Diakité, et au nom de l'ensemble des imams de la région Sud Komoué,
je tiens à dire grand merci à Madame l'ambassadrice. À travers Madame l'épouse du président de l'Assemblée nationale qui nous a fait l'honneur de nous visiter en son temps. Tout ce qu'elle a pris comme engagement, elle a respecté ses engagements à travers les ONG turques. Grand merci à son Excellence, Monsieur le Président de la République turque. Cette visite a été aussi marquée par une remise des présents aux leaders religieux.